Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. En ce dimanche de Pentecôte, ce dimanche avec lequel nous clôturons le temps pascal, nous clôturons tous ces temps où nous avons cheminé dans la joie et dans l'allégresse, où tous ces temps où nous avons célébré avec le Christ notre victoire sur la mort, notre victoire sur le péché, notre victoire sur le Satan. Ce jour-ci, nous célébrons Jésus qui nous envoie sa promesse, Jésus qui envoie sur nous son Esprit Saint, Jésus qui fait descendre sur nous son Esprit Saint. Comme vous le remarquez, le corps n'est pas assez solide, je me sens un peu faible et fatigué, mais nous sommes là pour partager avec vous la parole de Dieu, nous sommes là pour partager avec vous cette grâce, la grâce de recevoir l'Esprit Saint. Avant de commencer cette homélie, je voudrais dire encore une fois merci à tous les abonnés de M, Sois patient, patiente, à tous les frères, à toutes les sœurs qui chaque jour continuent de nous aider. Je nous demande d'aimer les vidéos que nous vous proposons, de les partager, d'envoyer au maximum de personnes, de toujours nous aider à continuer de répandre la parole de Dieu. La prédication, l'homélie d'aujourd'hui est un peu une homélie qui est plutôt triste. Je sais que c'est une célébration, je sais que c'est une grande solennité. C'est l'Esprit Saint qui descend sur nous. C'est la promesse de Jésus. Maintenant, nous allons pouvoir sortir. Nous allons pouvoir être dans cette joie, la joie de parler de Dieu, la joie de célébrer. Mais je me rappelle que l'Esprit Saint vient aujourd'hui dans un contexte très compliqué. Il vient dans un contexte où les hommes, les femmes de ce monde sont plus que jamais divisés. Nous sommes plus que jamais en train de nous chamailler, de nous tirailler, de nous tuer et de nous diviser. Et aujourd'hui spécialement, je pense à toutes ces familles, tous ces foyers et surtout toutes ces femmes qui meurent sous les coups de leurs conjoints, de leurs maris, de leurs partenaires. L'Esprit Saint, c'est un défenseur. Jésus nous dit, va nous envoyer quelqu'un qui va nous défendre. L'Esprit Saint vient pour nous défendre. Alors aujourd'hui, je voudrais, frères et sœurs, que dans nos prières, lorsque nous allons nous adresser à l'Esprit Saint, lorsque nous allons sentir cette force d'en haut, nous joindre, nous prendre et nous élever, qu'aujourd'hui nous puissions avoir une pensée pour toutes ces femmes qui souffrent. Que nous puissions aujourd'hui avoir une pensée pour toutes ces femmes qui meurent sous les coups, sous les tortures, sous les blessures de leurs partenaires, de leurs maris, de leurs conjoints. Parce que c'est chaque jour, et c'est récurrent, et c'est troublant. Mon cœur est troublé, mon cœur est meurtri, mon cœur est dans la peine. Et ma prière, je demande ce jour-ci à l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint ouvre le cœur de ces hommes, que l'Esprit Saint vienne avec ce feu-là, brûler tout ce qui est à brûler dans le cœur de tous ces hommes, que l'Esprit Saint transforme ce cœur, que l'Esprit Saint change ces personnes-là. C'est vrai que cette œuvre de l'Esprit Saint, ce travail de l'Esprit Saint ne peut s'accomplir que si ces personnes s'ouvrent à la grâce de Dieu, que si ces personnes s'ouvrent à la grâce de l'Esprit. Et alors, si ces personnes sont tellement fermées à la grâce, que l'Esprit Saint inspire ces femmes, qui leur donne le courage et la force de partir avant qu'il ne soit trop tard, de quitter cette maison, de quitter ce foyer avant qu'elles ne meurent. Aujourd'hui, et tous ces jours, j'ai eu des nouvelles, j'ai appris, j'ai reçu des messages des femmes qui souffrent, des femmes qui sont dans la peine ou des femmes qui ont été tuées. L'Esprit Saint qui vient, c'est l'Esprit Saint qui vient réunir. Nous avons entendu, nous allons entendre dans la première lecture, comment est-ce que l'Esprit Saint est venu? Qu'est-ce qui s'est passé quand l'Esprit est venu? Eh bien, quand l'Esprit Saint est venu, toutes les divisions ont été bannies, toutes les haines ont été bannies, tous les peuples se sont rassemblés et chacun entendait les apôtres parler dans sa langue. Chacun pouvait entendre la prédication des apôtres dans sa langue. Et cette unité-là, cette union, cette
communion que l'Esprit Saint vient apporter, c'est cette communion que nous sommes censés voir dans un couple. C'est cette communion que nous souhaitons dans un mariage. C'est cette communion que nous souhaitons dans une famille. Et donc, là où une famille, là où un homme et une femme, un mari et sa femme se battent, là où un mari torture sa femme jusqu'au point de lui ôter la vie, l'Esprit Saint n'y est pas. Et donc, c'est un appel pour nous aujourd'hui à prier, à nous mettre, s'il faut faire des neuvaines, à les faire. S'il faut aller demander à l'Esprit de nous donner la force, comme aux apôtres, de sortir dehors, d'aller parler à ces hommes, d'aller leur dire combien ce qu'ils font est mal, d'aller leur dire combien l'Esprit Saint, ce n'est pas un esprit de guerre. L'Esprit Saint, ce n'est pas un esprit de division. L'Esprit Saint, c'est un esprit de paix. C'est un esprit de joie, c'est un esprit de réconciliation. Et malheureusement, ce dont je parle maintenant arrive même dans l'Église. Ce dont je parle maintenant arrive au milieu de chrétiens, même chez ceux qui sont censés être des hommes de Dieu. Ceux qui se lèvent souvent devant le peuple pour parler, malheureusement, même ceux-là qui prêchent l'amour, ceux-là qui parlent de Jésus, ceux-là qui disent le nom de Jésus, qui invoquent l'Esprit Saint, ne vivent pas selon l'Esprit Saint, ne vivent pas dans l'Esprit, ils sont plutôt dans la chair. Et donc aujourd'hui, en cette fête, en cette solennité de la Pentecôte, demandons à l'Esprit Saint d'illuminer ces cœurs-là. Demandons à l'Esprit Saint de donner un nouvel élan à ces cœurs-là. Demandons à l'Esprit Saint de nous donner à nous-mêmes, nous qui voyons ces réalités, nous qui vivons parfois ces réalités, que l'Esprit Saint nous donne la grâce de monter, de parler haut et fort, de dénoncer les abus, de dénoncer les maltraitances conjugales, de dénoncer les abus sur les femmes dans les foyers. Que l'Esprit Saint nous donne le courage de le faire. Parce que souvent, au nom de la culture, souvent au nom de la non-ingérence dans les affaires privées des personnes, parce que souvent au nom d'une certaine timidité qui ne dit pas son nom, ou bien au nom d'une certaine, je ne sais pas comment appeler ça, nous nous taisons, nous regardons, et à la fin, quand la personne meurt, nous venons pleurer. Nous sommes hypocrites. Nous venons pleurer pour une personne que nous pouvions sauver. Nous venons pleurer pour une personne que nous voyons en train de mourir et nous n'avons rien fait. Qu'as-tu fait de ton frère? L'Esprit Saint que tu reçois aujourd'hui, c'est un esprit qui te guide vers la justice. C'est un esprit qui te guide vers la paix. C'est un esprit qui te guide vers la réconciliation. Laisse-toi guider par l'Esprit Saint. Laisse l'Esprit Saint te dire ce que tu dois faire. Laisse l'Esprit Saint te prendre et t'aider à rendre ce monde meilleur, à rendre ce monde vivable et à rendre les familles et le foyer plus humains, plus dignes et plus semblables à l'image dont le Seigneur en a voulu. Le Seigneur a voulu que les maisons de nos frères et sœurs, le Seigneur a voulu que les couples soient des lieux où nous voyons son amour se déployer, soient des lieux où nous voyons sa bonté, où nous voyons combien Dieu est beau, combien Dieu est bon et combien il nous aime et combien il veut que nous soyons ensemble. Cette image qui a été ternie par le péché, cette image qui a été ternie par le mal, qu'aujourd'hui l'Esprit Saint la restaure, qu'aujourd'hui l'Esprit Saint vienne encore prendre nos familles, vienne encore relever nos familles, qu'aujourd'hui l'Esprit Saint vienne encore nous donner la joie de regarder un mariage, la joie de regarder un couple, la joie de s'engager dans ce processus. Frères et sœurs, je n'ai pas beaucoup à dire et je voudrais que nous puissions prier, que nous puissions vraiment prier en ce jour de Pentecôte pour que le Seigneur lui-même éclaire nos familles, pour que le Seigneur lui-même console ces familles qui pleurent leurs enfants, qui sont morts à cause de la méchanceté des autres. Que l'Esprit Saint nous donne le courage d'être des prophètes, d'être des personnes qui annoncent, des personnes qui dénoncent, et des personnes qui consolent. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.